Très machiavélique comme entrée, hein. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler aujourd'hui de comment accepter ta douance. Oui, comment intégrer cette douance et vivre avec. Et tu verras qu'à la fin de cette vidéo, je vais te donner quelques conseils, même une méthode pour apprendre à travailler sur cette acceptation. Juste avant, tu es libre de télécharger sous cette vidéo la première formation offerte qui s'appelle « Canalise tes pensées envahissantes » qui est une des problématiques principales des hauts potentiels, donc ça sera l'occasion de se connaître un petit peu mieux dans cette formation offerte. Le lien est en description et on se retrouve tout de suite pour commencer cette vidéo. Je vais te lire en préambule un message que j'ai reçu d'une de mes élèves qui s'appelle Virginie et qui a 35 ans. Donc je cite Virginie. « J'ai passé des années dans le mal-être. Je lisais tout sur le sujet de la douance et j'avais la sensation de passer à côté de ma vraie vie. Je me disais, mais est-ce que je vais avoir le temps de m'épanouir avant d'avoir des cheveux gris ? Quel choix, quelle décision j'aurais pu faire avant en connaissant ma surefficience qui aurait pu justement changer ma vie ? J'avais la véritable sensation que ma vie n'était qu'un gâchis. Il m'a fallu longtemps pour me rendre compte que je pouvais encore devenir moi-même et m'épanouir pleinement. Aujourd'hui, je suis sur la bonne voie, comme si on m'avait remis sur les bons rails bien lisses et fluides, au lieu de rouler dans les graviers douloureux. Je souhaite à tous les surdoués d'emprunter ce chemin de révélation qui les libérera de leur mal-être. » Donc ça illustre vraiment ce que je veux t'expliquer aujourd'hui. Être surdoué ne veut pas dire avoir des super pouvoirs. Ça signifie surtout avoir une réalité du quotidien bien différente de la moyenne. C'est à la fois un don et une malédiction. Loin des clichés, prendre conscience de sa douance à l'âge adulte, ça peut être un véritable bouleversement. Et comme il n'y a pas qu'un seul type de douance, chaque haut potentiel a ses spécificités propres. Mais on rencontre souvent les mêmes obstacles dès qu'il s'agit d'être compris. Les surdoués, qu'on qualifie aussi de précoces intellectuels ou à haut potentiel, ne se réduisent pas juste à un QI supérieur à la moyenne. On sait que la moyenne des QI, c'est entre 90 et 110. Les hauts potentiels ont également une structure cérébrale et un raisonnement très différent des autres. Ça, on le sait. Être surdoué, ce n'est pas être quantitativement plus intelligent que toutes les autres personnes, mais c'est fonctionner avec une forme d'intelligence qui est qualitativement différente. C'est pas de la quantité, c'est de la qualité. C'est en termes de mécanismes et de processus. C'est l'alchimie entre une intelligence qu'on va dire supérieure et une réactivité émotionnelle singulière, une hypersensibilité hyper aiguisée. Lorsqu'on découvre sa douance tardivement, on a une réaction du type « je me suis toujours senti à part des gens et j'ai l'impression d'avoir passé ma vie à souffrir intérieurement ». Et on vient à trouver des mots quand on apprend sa douance comme par exemple la vulnérabilité, la solitude, le mal-être, l'isolement. Et là, on se dit, ok, je sens qu'il y a une ressemblance, je sens que j'ai un haut potentiel, on me le révèle, mais comment faire ? À quel moment je dois consulter pour savoir ça, pour aller plus loin ? Donc, ce n'est jamais, écoutez bien, jamais très orgueilleux, ridicule de faire appel à un spécialiste de la douance. Au contraire, c'est même très courageux. Attention, néanmoins, au diagnostic. Parce que les surdoués représentent un véritable marché et on trouve sur internet des tests de QI qui se disent fiables et qu'on fait en juste 10 minutes. C'est pas possible. Si on vous propose de tester votre QI sur internet comme ça rapidement, sans au moins une rencontre physique ou au moins une analyse physique, ou si on vous diagnostique HP sur la simple base de ce que vous racontez, vous ressentez rapidement comme ça, c'est beaucoup trop limité. Alors, il y a le fameux test Weiss 4, qui est un très bon indicatif, bien qu'il soit très loin d'être parfait. Je vous recommande d'aller voir ma vidéo à ce sujet, que je mettrai peut-être ici dans la barre d'infos. Mais ce test, il vous donne déjà des pistes sur le type de votre intelligence et donc des voies de recherche pour canaliser votre douance.
Le problème, c'est que lorsqu'on apprend qu'on est surdoué, comment on fait pour accepter cette douance ? Alors les étapes sont connues et on peut les anticiper pour mieux accepter cette information qui arrive un petit peu comme une massue sur la tête. Donc, tout d'abord, première chose qui arrive, c'est le soulagement. Il y a un vrai soulagement avec une relecture de sa vie. Il y a, premièrement, tu vas te dire, je suis pas fou. Ça va. Puis, on redécouvre tous les passages de sa vie, mais sous un autre angle, celui de la douance. Et on comprend mieux, on se dit, ah, mais c'est donc pour ça que je réagissais comme ça, que je me sentais comme ça, que les gens me traitaient comme ça, etc., etc. Cette relecture, elle est très salvatrice parce qu'elle permet de déterrer le meilleur de toi-même que la vie, elle avait enfoui sous des décombres, des murs, tu comprends ? Ça, c'est première chose, c'est le soulagement. Deuxièmement, après, qu'est-ce qui arrive ? C'est le déni. On se dit, ok, mais le test, c'était bien, j'ai lu tel bouquin, je me suis fait analyser, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. J'étais nul à l'école, ma vie, elle était pas terrible, je suis maladroit ou maladroite, j'arrive pas à retenir une suite de chiffres, je suis nul en maths, etc., etc. Ça, c'est le déni qui arrive. Une fois qu'on arrive à passer ce cap du déni, alors, là arrive une autre étape, c'est la colère. La colère avec cette sensation de gâchis. Alors, je te rassure, ça dure à peu près qu'une quinzaine de jours. Et là, on se dit, mais ces profs à l'école, à la fac, ils n'ont jamais vu que j'avais une douance. Ce médecin, il n'a pas pu m'envoyer me faire diagnostiquer. Mes parents, pourquoi ils n'ont pas vu ? Justement, ils savaient que j'avais peut-être une petite avance, un truc différent. Pourquoi ils ne m'ont pas fait détecter ? Tu vois, quand tu te dis, mais quand j'étais petit, je pouvais peut-être pas faire confiance aux adultes. Je pouvais pas leur faire confiance. Il y avait un truc qui allait pas. Ils n'étaient pas foutus de m'écouter, de comprendre vraiment. Donc, c'est la colère qui arrive. Ça, c'est une phase qui dure à peu près 15 jours. Et passer cette étape de la colère, bien les semaines qui suivent sont souvent, il faut l'avouer, un petit peu compliquées. Je dis pas que c'est dramatique, mais c'est un petit peu compliqué. Il y a deux solutions, enfin deux voies qui se prennent. Soit on tombe dans le phénomène du pouvoir tout-puissant, et on est tenté de le crier sur les toits, pas par vanité, mais bien par besoin de reconnaissance. Vous voyez, vous comprenez pourquoi j'étais comme ça, mais j'étais normal. Voilà, mais vous comprenez, c'est pour ça. Donc on a envie de le crier sur les toits, pas pour dire oui, c'est moi le plus fort, le plus puissant. Non, c'est par justement besoin de reconnaissance. Je n'étais pas anormal, je n'étais pas fou. C'est pour ça que j'étais comme ça. Soit, deuxième voie, on tombe dans un vertige existentiel. Un brouillard encore plus profond qu'avant, avant le diagnostic. Et là, on se dit, qu'est-ce que je fais maintenant de cette douance ? Qu'est-ce que j'en fais ? Ou alors, encore pire, à mon âge, à quoi bon chercher plus loin ? Ma vie est déjà faite, à quoi bon aller plus loin ? Donc là, c'est les deux voies qu'on emprunte. Soit c'est, on veut avoir cette reconnaissance, soit on se dit, qu'est-ce que j'en fais maintenant de cette douance ? À quoi bon aller plus loin ? Donc dans tous les cas, dans les deux cas qui arrivent, c'est très important de se faire accompagner, de se faire guider, parce que c'est le même mécanisme qu'un deuil. Donc c'est vraiment à prendre au sérieux. Il faut en arriver à penser que ce qui est fait était fait. Inutile de revenir dessus. C'est comme ça, c'est le passé. Travaillons sur le présent, travaillons sur l'avenir. Donc, premier conseil que je peux te donner, et note-le parce que c'est très important, premier conseil, la majorité des parents va se réjouir de découvrir ta douance. En général, les parents, dans 90% des cas, sont bienveillants. Mais, je dis bien mais très fort, la grande majorité de ton entourage risque d'envier ce quelque chose qu'il n'a pas. C'est la jalousie qui peut être destructrice. Au niveau relationnel, au niveau amical, au niveau parfois amoureux, mais aussi au niveau professionnel. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc, ne le crie pas sur les toits. Tu as sûrement envie de tomber le masque de ce faux self que tu portes depuis des années,
Mais de lever son masque comme ça, le choc peut être trop radical pour ton entourage. Donc attention, il faut le faire progressivement. Et là, il y a 2 buts à atteindre. Premièrement, renouer avec ta vraie personnalité, celle qui est derrière le masque, celle que tu es vraiment au fond de ton cœur, dans ton enfant intérieur. Et deuxièmement, tout aussi important, t'éloigner de certaines personnes toxiques. Notamment, l'ennemi des hauts potentiels, le fameux pervers narcissique. Ça, on en reparlera, on en fera une vidéo spécifique. Donc, en tant que surdoué, tu peux être rassuré, tu peux te révéler, tu peux révéler ta douance, la canaliser et t'épanouir avec. Donc, je vais te partager le témoignage de Sébastien, qui est surdoué lui aussi, et qui en parle très bien. Donc, Sébastien, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit: depuis quelques mois, mon visage a commencé à changer. Certains jours, j'ai même du mal à me reconnaître dans le miroir. Ce n'est pas le moi de d'habitude, de toujours, que j'ai en face de moi. Non, cette image-là est différente. Loin d'être problématique, c'est même plutôt positif. C'est une image plus apaisée, plus douce, moins forte. En fait, c'est assez cool. Car depuis quelques temps, je découvre que je suis censé être qui je suis réellement. En quelques mois, beaucoup de choses ont changé et ça se voit. Mes goûts, mon caractère, quelque peu mon look, la décoration de mon bureau et aussi un peu celle de la maison. Parfois, ces changements ont même été assez radicaux. Je me mets même à écouter du jazz. Donc, vous voyez, il y a un vrai changement qui peut se passer. Au début, tu vas voir, ça ne va pas tellement changer ta vie. Tu vas surtout comprendre plusieurs choses, commencer à mieux vivre cette différence, mais sans pour autant que ce soit un bouleversement. Petit à petit, il y a les pièces du puzzle qui vont commencer à s'assembler. Donc premièrement, c'est un conseil que je te donne, c'est dans le cheminement comme ça de cette, on va appeler ça cette révélation, parce que c'est pas une thérapie, hein, cette révélation. Premièrement, il faut accepter un pardon plein, entier, envers les autres, qui t'ont peut-être posé problème. Ça permet de faire la paix, de se sentir mieux et d'avancer. Dans un second temps, il faut mettre en place ce qu'on appelle, on nomme ça un reframing. C'est un changement de cadre. On va voir les événements et tes capacités sous un nouvel angle. Tu vois, on change l'angle de la caméra. Et là, tu commences à te dire, au lieu de te dire, non mais tout ça, c'est une horreur ce qui m'arrive tout ça, ben non, tu vas dire, l'intelligence. Mais quelle chance d'avoir de l'intelligence. Je suis hyper empathique. C'est une compétence, l'hyper-empathie. La créativité, mais c'est rare et c'est recherché. Les émotions à vif, ben c'est très bon pour une activité artistique ou littéraire. Le perfectionnisme, c'est tellement rare et recherché aujourd'hui. Tu comprends ? Tu vas commencer à faire ce qu'on appelle un reframing. Tu vas revoir tout ça sous un autre angle, sous un autre prisme. Une fois que tu as fait ce travail-là, il faut déconstruire pour mieux reconstruire. C'est la théorie de la désintégration positive de Dabrowski. J'en ferai aussi une vidéo complète à ce sujet-là. Donc tu peux réorganiser tes idées, par exemple, en les écrivant. C'est ce qu'on appelle un travail kinesthésique. Tu vas noter toutes tes idées comme ça, et puis tu vas les travailler, tu vas les mettre en ordre, tu vas les organiser pour justement déconstruire tout ça et le reconstruire. Tu peux réorganiser tes idées vraiment par écrit, chapitre par chapitre. Après, il faut aller gratter là où ça fait un petit peu mal. Accepter de remuer d'anciennes souffrances et de libérer la charge émotionnelle qui est liée. On va désengrammer le mal-être. Là, c'est vraiment un travail où il faut passer au travers de ces charges émotionnelles, passer, repasser, pour libérer sa charge émotionnelle jusqu'à ce qu'on arrive à un moment où bien cette ancienne souffrance, elle n'est plus du tout la même charge émotionnelle. On la voit avec beaucoup plus de recul. Ça, c'est un véritable travail à faire avec un thérapeute. À la fin, il y a un vrai changement profond, intense qui va s'opérer en toi. Tu dois faire le choix conscient de rester dans la joie. Parce que tous les changements positifs que ça va t'apporter appellent bien mieux que la colère. Donc à la fin, tu dois faire un choix de rester dans la joie. Ensuite, là ce sont toutes les étapes. Ensuite, on arrive à l'étape, on revient un petit peu en arrière, ok,
j'ai fait tout ça, la colère, l'acceptation, j'ai tout détruit pour reconstruire, etc. Mais qu'est-ce que je fais de tout ça? Où est-ce que je vais avec ça? Et là, je te dirais, connais-toi toi-même et sois ce que tu es. Ça s'appelle découvrir ta mission de vie. Je ferai encore une fois une autre vidéo, je sais que j'ai beaucoup de vidéos à faire, mais c'est découvrir ta mission de vie, ton feu sacré, celui pour lequel tu es doué. Parce que tu as peut-être un haut potentiel, une surdouance, mais tu peux l'exploiter dans une voie particulière, dans ta mission de vie, même si tu es multipotentiel. En résumé, si je dois te résumer tout ça, la reconnaissance, tu dois reconnaître ta douance, l'accepter, et enfin tu dois l'apprécier. Pour que ça t'ouvre sur un mode développement de toi, beaucoup plus constructif et beaucoup plus dynamisant que le mode survie dans lequel tous les surdoués restent confinés. Quand une personne surdouée reconnaît qu'elle a ses ressentis, ses aspects, cette singularité, et des côtés souvent extrêmes, elle peut alors formuler des méthodes qui lui permettent de faire avec son surdon et de se développer en l'intégrant pleinement. C'est ce que j'appelle avoir le bon mode d'emploi. La reconnaissance de sa douance donne un sens et une raison à la vie. Et ce n'est vraiment que comme ça que c'est vraiment possible de pouvoir vivre avec son surdon. Arrêter de nier te permettra de bien intégrer ton surdon par le biais de la prise de conscience et tu pourras donner une raison et un sens à ce que tu es en tant que surdoué. Apprécier le fait d'être hautement surdoué, ça signifie accepter toutes les facettes de ta personnalité. Ce qui était jusqu'à maintenant perçu comme un handicap ou comme des caractéristiques que tu subissais, ça va devenir, grâce à cette appréciation, des atouts de valeur. Quand tu t'acceptes tel que tu es, avec tes dons, tes talents, tu es libre d'être et d'expérimenter pleinement qui tu es vraiment. Un jour, je l'espère très rapidement pour toi, tu vas finir par t'autoriser à ne plus lutter contre tes sentiments. Tu les laisseras pleinement s'exprimer et tu vas juste prêter attention à ces sentiments. Ils ne deviendront plus envahissants. Et tu te rendras compte que ton refus de te reconnaître surdoué était associé à ce sentiment de te trahir toi-même. Je répète, tu te rendras compte, tu verras, ça va t'arriver, tu te rendras compte que ton refus de te reconnaître surdoué était associé à ce sentiment de te trahir toi-même. Donc, en résumé de tout ça, il faut assumer. Assumer qui tu es vraiment. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.